Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous les amis, aux abonnés. Et bonjour à ceux qui viendront me visiter pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'interconnexion réseau. Comment configurer les machines pour qu'elles puissent communiquer ensemble. D'une façon, à partir d'une distance réduite, et à partir d'une distance aussi si grande que vous l'imaginez. Ah, c'est possible. Aujourd'hui, je peux rester seulement en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, partout où je suis. Et je communique avec celui qui se trouve là-bas au bout du monde. Et comment ça se passe? Comment tout cela a commencé? Et c'est ici que tout a commencé, avec l'ordinateur que nous avons. Et là, nous allons commencer à faire des petits programmes. Comment aller, comment faire, comme les autres le faisaient, jusqu'à ce qu'ils sont devenus des meilleurs aujourd'hui. Et là, nous allons utiliser notre simulateur, qui est le Cisco Packet Tracer. Et vous savez, les matériels aujourd'hui les plus garantis sont les matériels du Cisco. Il n'y a pas question. On va commencer avec un tout petit programme. Comment faire communiquer deux machines avec une distance faible. Pour les ingénieurs, pour ceux qui le savent, alors pour les LAN, nous allons prendre ici, voici d'abord je vais vous présenter l'interface du Cisco. Et là, on a des files, new open sample, save as pkget, save as common, cartridge, print, recent files, exit and logout, exit. Et là, new, c'est lorsque vous voulez créer un nouveau projet. Regardez quand je tape sur new, ce qu'il va faire. Il m'envoie. Ici, on a un seul Cisco paquet tracé, mais il y a deux phases qui sont ouvertes. Vous voyez, là, là, c'est l'autre interface. Et ici, c'est l'autre qui nous demande de réinitialiser. Et là, je suis maintenant ici. Yes. Pourquoi? Et vous voyez, ici, nous n'avons pas, nous, la chance d'être ensemble pour présenter tous ces matériels ici qui existent bel et bien, qu'on devrait faire dans un labo. Mais ici, à l'absence de la mère, on se contente du grand-mère. Alors là, c'est ce que nous avons fait au simulateur. Un très très bon simulateur. Je vous assure, si vous maîtrisez comment ça se passe ici, dans la vie réelle, c'est aussi facile que ça. Ici, les matériels sont là. Là, comme il vous indique, network device. Network device, c'est quoi? Ce sont ici les network device, les appareils réseau. Et vous voyez, ici il y a un switch, il y a un routeur, le routeur est là, le switch est là, et le serveur est là. Tout est réuni. Et nous allons travailler, nous travaillerons avec ça. Le routeur, ou le switch, ou un serveur, ou bien même les utiliser tous ensemble. Ici, comme c'est écrit, end device. Vous voyez, end device. End device et ce que veut dire et les appareils. Mais ici, comment l'anglais, end device, ça veut dire la fin des appareils. La fin des appareils. Les appareils. Ici, nous avons générique, ordinateur bureautique, générique, ordinateur PC, générique, serveur, ici, générique, aussi, IP phone. Ça, c'est pour ceux qui vont simuler l'appel téléphonique de façon gratuite. Comme vous le savez, c'est possible de le faire. VoIP device, VoIP, pour ceux qui le savent, déjà ceux qui l'ont fait avec Linux,
phone. Si ce sont les téléphones fixes, vous le voyez, vous configurez tout ce que vous avez besoin. Le serveur GUI, config, attribut. Le serveur GUI, c'est comment composer le numéro pour appeler. Et vous voyez, tellement facile. Yes. Et là, nous avons besoin que des ordinateurs, deux ordinateurs pour le moment. L'ordinateur est là. Nous allons prendre le portable. J'ai toujours aimé les ordinateurs portables, même si dans les entreprises, ce sont des bureautiques. Mais le portable, je l'ai toujours aimé. C'est pourquoi je le prends. Vous pouvez prendre, si vous voulez, le bureautique. Et là, deux ordinateurs. Et vous voyez, j'ai pas besoin de venir prendre à chaque fois. Pour le faire, il suffit juste d'appuyer sur CTRL et venir, là, par exemple, regardez, je reviens ici, je suis là, j'ai un serveur. Il me suffit juste d'appuyer sur le CTRL de mon clavier et taper dessus. Vous voyez comment le curseur se présente en format plus. Cela veut dire que vous allez mettre autant de fois que vous avez besoin. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, autant de fois que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de se fatiguer. Alors là, pas du tout. Et là, nous avons besoin aussi de quoi? D'un switch. Mais avant d'envoyer le switch, je vais vous montrer quel est l'essentiel d'un switch. Pour ceux qui veulent aller loin, j'ai en tête de prendre un routeur. Alors nous allons revenir ici. Le routeur est là. Et nous allons chercher le routeur 1841. Il est là. Déjà, pour ceux qui pensent comment les faire communiquer, je vais chercher un câble. Ça, c'est le câble, c'est la connexion. Nous allons entre les machines de même nature, un câble 3, nature différente, un câble, nature différente, un câble 3, même nature, un câble croisé. Mais nos ordinateurs d'aujourd'hui sont tellement intelligents que vous n'avez pas besoin de chercher si c'est droit ou croisé. Il suffit juste de prendre un câble. Le câble est là. Nous allons Ethernet 0. Ethernet 0. Mais ils ne vont pas communiquer parce qu'ils n'ont pas d'adresse IP. L'adresse IP, regardez ce qu'il va faire sortir. Port, regardez. Port link IP address not set, MAC address. Ouais, chaque machine a une adresse MAC. Gateway not set, DNS server not set, line number not set. Là, nous allons essayer de le configurer les deux. Ici, entre, regardez ce qui va se passer entre le routeur et l'ordinateur. Regardez, je vais faire le 2. Sont interconnectés. Nous allons donner une adresse. Ça, c'est quelque chose qu'on va pas vous apprendre avant de faire la configuration. Il faut connaître les adresses classe A, classe B, classe C, les plus utilisés. Et ici, nous allons venir au niveau IP configuration, la IP adresse 192.168.10.2. Le masque vient là. La passerelle, le plus souvent c'est l'adresse, la première adresse utilisable dans un réseau, ou bien l'avant-dernière adresse si vous voulez. Je reviens par là. Je donne 192, 168, 10. Je vais le mettre dans le même réseau. 25. Le masque vient par défaut. La même passerelle, vous utilisez la même passerelle. Et là, ça marche. Mais regardez,
Même malgré que j'ai fait ça, malgré que ça est là, la communication ne pourra pas passer. Pas du tout. La connexion entre un routeur et un switch. Regardez, le switch est là, 2060. Je vais le mettre ici. Lorsque vous configurez votre machine, même quand votre machine physique est en réseau, vous configurez sa carte réseau en lui fixant une adresse IP. Même quand vous débranchez le câble RJ45, l'adresse donnée à la machine restera toujours de là. Quand vous revenez, il suffit juste de brancher le câble et continuer le travail parce que la machine est déjà configurée. Oui, si c'est de façon manuelle, si c'est de façon automatique, certains serveurs se chargent de changer l'adresse IP à chaque nouvelle connexion. Et là, nous, c'est de façon manuelle. Ce n'est pas un serveur qui nous donne. Et regardez, je reviens IP et vous voyez l'adresse. Et là, c'est pourquoi ça donne successful. Et on vient ici et vous voyez l'adresse aussi est là. C'est pourquoi ça donne successful. Maintenant, pour enlever, prendre au niveau d'ici ce borne au vert, il suffit de. Le switch ne nous intéresse pas. Le switch permet juste de relier l'intermédiaire entre les réseaux, entre les matériels. Il suffit juste de rentrer dans le routeur, venir au niveau du CLI, et là on dit continue with configuration dialog. Voulez-vous continuer la configuration avec les boîtes de dialogue? Regardez, quand on met yes, would you like to enter basic management setup? Yes, regardez ce qui va se passer. Enter hostname. Il nous guide. Enter hostname. Et là, ça va ce que moi je veux. J'annule. Je viens en mode commande. On prend du nouveau. Routeur 1840. Et là, on cherche le cas. On vient de là. C'est allé. Vous voulez continuer avec la configuration en boîte de dialogue? Il faut dire non. Nous sommes des ingénieurs. C'est en mode en ligne de commande. Nouveau. Entrez encore. Connectez-vous en mode super utilisateur. Enable. En mode configuration de port. Regarde. Regardez ici. Nous voulons configurer ce port là. C'est le port là que nous voulons configurer. Pour l'instant, le switch ne connaît pas le port qui est là. Et le routeur ne connaît pas le port qui est là. Maintenant, nous voulons configurer ce port pour que le switch puisse envoyer un ping et voir ce qui est là. Je vais ici. En mode configuration terminal pour qu'on puisse taper les commandes. Conf terminal si vous voulez ainsi. Et si vous voulez en mode T, conf T. Ici, en mode configuration, sélectionnez le port. Le port, il faut le sélectionner. Int interface F0 slash slash 0. Vous allez donner une adresse. Mais l'adresse qui est là, n'oubliez pas du tout. Là, c'est une passerelle qui doit sortir par là. L'adresse qui est utilisée par le 2, l'adresse qu'on met entre le 2, c'est la passerelle.
C'est leur passerelle qu'il faut mettre ici. Ici. La passerelle, en cas, si notre réseau qui est là a besoin de sortir de notre... Regardez. Genou. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons notre réseau ici. Ce retard nous sert à quoi? Nous permet de sortir. Si on avait ce réseau pareil, ici, là, parce qu'on avait notre réseau qui était là, si on avait notre réseau qui était là, ici on avait notre réseau qui était là. Pour que ce réseau, cet autre réseau communique, c'est à travers ce routeur. Devant nous, vous allez le voir, ne vous pressez pas. Alors, ce que le routeur a besoin, c'est la passerelle du réseau. La passerelle du réseau, on était là, ici. Nous allons donner IP, ADD, tabulé, la passerelle du réseau. Oh, et son masque. C'est la classe. C'est... Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? On allume le port. Sort. Et on va tellement solide. Et voilà. Nous allons tester. Regardez. Successful. Successful. Nous allons tester encore. Successful. Successful. On a regardé. Destination IP adresse 292.168.10.5. Source
Regardez. Successful laptop. ICB. Ça marche belle. Périodique N. 0. Et tout ce qu'on pouvait dire, c'était ça. Si c'était de façon physique, il fallait juste venir Windows R, taper ncpa.cpr. Comme ça se présente comme ça. Allez-y. L'Internet de votre réseau est là. Mais il n'est pas connecté à un câble. S'il était connecté à un câble, tac, propriété, IPv4, propriété. Donnez l'adresse que vous voulez. Ici, l'adresse, le masque, la passerelle. Si vous avez un serveur DNS, vous le mettez ici. Dans avancé, adresse IP masque de ce réseau. Ajoutez. C'est surtout ce que j'avais à vous dire pour ce petit tuto, juste pour rafraîchir vos mémoires. Et merci.